Aucun militaire, ni policier, ni gradé, ni général n'est inclus. Et même si vous dénoncez cela, vous allez vous-même en prison. Donc c'est adressé à ceux qui sont dans les maquis. Déposez les armes. Oh, donc tout le monde. Regardez chez nous, par exemple, en 62. Quand De Gaulle a fait l'amnistie pour son organisation, il attendait 66. Or, la paix est revenue. On amène d'abord la paix par la vérité à la justice, et ensuite, après, on fait. Or, lui, il veut obtenir la paix uniquement en déposant les armes. C'est une solution sécuritaire. Et quand dans la solution sécuritaire, vous écartez la vérité à la justice, c'est un échec. C'est pourquoi, vraiment, la réconciliation nationale est un échec. Donc vous parlez de solution sécuritaire, maître. Donc vous préconisez une solution politique à ce problème. C'est une solution à l'Afrique du Sud, à celle qui est préconisée en Chili, en Argentine. La solution politique, le président de la République doit prendre l'initiative, puisque le Parlement ne joue aucun rôle et qu'il ne peut jamais obtenir, d'appeler ce que la nation algérienne possède. Partis politiques, associations, personnalités politiques que nous a laissé la Révolution, les réunir avec le président et désigner deux commissions. La première commission, c'est de vérifier les faits. Et la deuxième commission, c'est une commission politique. Celle qui doit vérifier les faits, elle doit dire, vous savez, quand l'État fait, il ne faut pas qu'il dise je poursuis seulement ce que dans le maquis. La Constitution algérienne dit que celui qui torture ou celui qui exécute doit passer. Or, on a vu, il y a eu des policiers, il y a eu des gendarmes, il y a eu des officiers, et aucun d'eux n'est passé en justice. Et si vous les dénoncez, c'est vous-même qui allez en justice. Tant qu'on ne fera pas cette justice, on n'obtiendra jamais la paix parce que il n'y a pas de justice. Pourquoi voulez-vous qu'aucun policier, aucun gendarme, quel que soit son grade, s'il a commis un crime contre l'humanité, ne soit pas déféré devant la justice? C'est ça le problème. Et ça s'est fait en Afrique du Sud, ça s'est fait en Argentine, ça s'est fait au Chili. Ce n'est pas nous qui avons inventé, on peut désigner ces commissions qui étudient. À ce moment-là, nous sommes d'accord. Quand on a fait la vérité à la justice, à ce moment-là, on peut faire l'amnistie. Mais on ne la fait pas avant. Voilà. On ne fait pas la charrue avant les deux. Très bien. Le président Bouteflika a évoqué durant sa campagne présidentielle le projet d'une loi d'amnistie générale. M. Farouk Santeni, le président de la Commission consultative nationale de promotion et de protection des droits de l'homme, s'exprime régulièrement sur ce projet. Étant donné les impunités que garantit la Charte pour la paix et la réconciliation nationale, beaucoup d'entre nous ne comprennent pas la nécessité ou l'utilité juridique de cet outil au pouvoir. Nous ignorons aussi les arrière-pensées politiques derrière ce projet. Pourriez-vous expliquer à nos téléspectateurs comment vous comprenez les dimensions juridiques et politiques du projet de loi d'amnistie nationale générale que le pouvoir souhaiterait faire adopter en référendum? Vous savez, le président a fait en 1999, quand il est élu la première fois, la concorde civile. Il a voulu obtenir, il y a eu une loi qui est passée au mois d'août devant l'Assemblée, mais l'AIS avait refusé l'article 37 parce qu'on avait dit là-dedans des égarés qui reviennent. Ils ont dit nous ne sommes pas des égarés. Et il nous faut les honneurs de la guerre. Comme ça a échoué, ce n'est qu'une ordonnance du 10 janvier 2000, donc après 1999, qui a accordé l'amnistie, déposer les armes et puis on vous donne. Puis après, comme ça n'a pas donné le résultat, à part l'AIS qui a déposé les armes et qu'ils avaient déposé, le problème a sorti la paix dont on vient de parler, la charte pour la réconciliation nationale. Il a vu que ça n'a pas ramené la paix. Il veut maintenant l'amnistie générale, donner à tout le monde l'amnistie, les ratifier. Je ne peux pas dire, mais c'est toujours un échec. Pourquoi? Il y a un principe fondamental. La paix ou l'amnistie n'est que politique et jamais sécuritaire. Et pour obtenir la politique, il faut avoir l'adhésion de tout ce qui est représentatif de la nation algérienne, sans exclure personne.
tant qu'il ne fera pas sa politique. Et lui, il veut tout seul. Il veut obtenir l'amnistie, peut-être même obtenir le Nobel de la paix, parce qu'il y a eu un comité qui s'est constitué pour le Nobel. Il n'arrivera pas. Il n'est pas arrivé par la Concorde, il n'est pas arrivé par la Charte nationale, il n'arrivera pas. Mais lui, il s'entête parce qu'il a dit, il faut que je réussisse, il faut que je ramène la paix, il faut que je redresse. À ce moment-là, il sera reconnu par le peuple, par le sauveur de la patrie. Mais je crois qu'il faut partir sur des conditions. Il y a des gens qu'on a exclus, qu'on ne veut pas qu'ils participent, et tant qu'ils ne participera pas, nous n'obtiendrons pas la paix. La paix, pour revenir à votre question, la paix n'est jamais sécuritaire, elle est politique. Vous avez parlé tout à l'heure, maître, qu'une partie des commis de l'État, de la nomenclatura, ceux qui sont autour du pouvoir, juste d'un mode de vie qui est beaucoup supérieur à la normale, si ce n'est supérieur à celui que vivent les Européens. Ne pensez-vous pas, maître, que justement la loi d'amnistie générale englobe au passage une amnistie fiscale pour ces gens-là? En ce qui concerne la nomenclatura, elle n'a pas besoin d'amnistie fiscale parce qu'elle ne paie jamais. Par exemple, l'import-export, il y a beaucoup qui vivent de l'import parce qu'on importe tout. Il n'y a que l'oxygène qu'on n'emporte pas, sinon on importe tout. Ceux-là, ils ne passent même pas par la douane. Et ceux-là, ils n'arrivent jamais à un redressement fiscal parce qu'ils ont gagné beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'ils font partie justement de la nomenclatura qui est protégée. Ceux à qui on demande l'argent, ce sont soit des commerçants, des industriels un peu moyens qui n'ont pas d'adhésion à tous ces profils-là ou bien qui n'ont pas donné plein pouvoir au pouvoir ou ne l'ont pas aidé. Donc ceux-là ne payent pas. L'amnistie fiscale, il y en a beaucoup qui la demandent. Ce sont les petits commerçants ou les moyens commerçants ou industriels à qui on sort tous les 4 ans, vous savez, vraiment des sommes qui sont incommensables. Et c'est cela qui va toucher. Et cela ne touche pas la nomenclatura. Ça n'intéresse pas. Mais c'est vraiment les petits commerçants parce qu'actuellement, tout le fonctionnement, comme on ne peut pas toucher les gros revenus, puisqu'ils font partie du système, on vient sur les petits revenus, on rabaisse d'abord les ouvriers, on ne peut pas les payer. Regardez par exemple, on vous dit le salaire minimum garanti interprofessionnel était de 12 000 dinars, on le porte à 15 000 dinars. Vous savez, ils reconnaissent déjà que l'inflation est de 5,6. Donc 2006, où il y avait le salaire minimum interprofessionnel garanti à 12 000 dinars, les 15 000 dinars sont inférieurs à 12 000 dinars de mesure. Alors l'inflation qui monte, les produits de première nécessité qui augmentent, ce qui fait, avec ce qu'ils disent, ils ont donné, c'est inférieur déjà au niveau de vie qu'ils avaient en 1984, parce que tout est cher. Et vous savez, le dinar algérien ne vaut rien par rapport, par exemple, à l'euro. Quand l'euro augmente maintenant pour rendre de l'importance, le dinar ne vaut plus rien. Donc, c'est pas la peine, on ne peut pas dire qu'on a augmenté ou qu'on ne peut pas faire. Je vous dis, les fonctionnaires en général et les enseignants en particulier, leur salaire ne peut même pas de vivre. Je ne dis pas 15 jours, mais 10 jours. Alors, comment voulez-vous vivre? Alors, quand vous parlez d'amnistie fiscale, l'amnistie fiscale, elle ne touche jamais la nomenclatura, mais elle peut servir pour la petite industrie et le commerce un peu moyen qui sont vraiment écrasés. Et ça peut servir, mais est-ce que ça va les toucher? Ou bien on veut seulement les gros? Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est aussi un chantage sur le pouvoir. Si vous échappez et que vous voulez être autonome, nous pouvons vous ramener à la réalité des faits. Vous dites, maître, dans votre livre La dignité humaine, que le peuple algérien doit se réapproprier sa destinée. Ça fait déjà, vous savez, la lutte du peuple algérien pour retrouver d'abord son autorité, son indépendance, son autorité et la lutte pour le droit du peuple algérien à disposer de lui-même. C'est lui qui est souverain. Or, le peuple algérien n'est pas souverain
Parce qu'être souverain, c'est désigner ce représentant à tous les niveaux. Et être souverain, ce n'est pas un sujet, ce n'est pas être sujet, c'est être un citoyen. Un citoyen, vous savez, il a le droit de participer à la vie locale et d'apporter son point de vue. Là, nous ne sommes pas des citoyens, nous sommes des sujets. Et qu'est-ce qu'on voudrait faire? On voudrait que le peuple soit